Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Les grands titres de ce Midi Info. Dans un communiqué, le ministre de la Sécurité exhorte les acteurs à vendre les animaux dans les marchés de bétail. Un atelier de validation et d'adoption du rapport sur l'accès à la justice dans les zones à fort défi sécuritaire au Burkina Faso s'est tenu hier mardi. Les détails, c'est dans quelques instants. En sport, la Commission centrale des arbitres CCA de la Fédération burkinabé de football a procédé à la formation de 250 arbitres de la Ligue 3. Chers auditeurs, voici pour vous les grandes articulations qui animeront votre session d'information de 12h30 sur la radio Kaoural. Bonjour, bienvenue, installez-vous confortablement pour le développement de ces actualités. Comme je l'ai annoncé en titre, le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana, par communiqué en date du 3 juin 2025, exhorte tous les acteurs de la filière bétail à s'abstenir de vendre les animaux sur les grandes voies et aux abords des carrefours en raison du contexte sécuritaire. Cette note intervient à l'approche de la Tabaski, la fête du mouton. Les détails de ce communiqué dans ce reportage de Ismaël Konfé. Selon le communiqué du ministre en charge de la sécurité, chaque année des individus procède à la vente à la sauvette des animaux aux abords des grandes artères et carrefours lors des fêtes officielles, notamment la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Cependant, au regard du contexte sécuritaire, ces lieux de vente d'animaux peuvent constituer des points de vulnérabilité. À l'occasion de cette fête, le dispositif de sécurité sera renforcé. Le ministre de la Sécurité appelle l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine, dans la chaîne de vente bétail dans les grandes villes du Burkina Faso à mener leurs activités dans les marchés à bétail et les espaces dédiés. Toujours selon le communiqué, des instructions fermes ont été données aux forces de défense et de sécurité de faire cesser immédiatement la vente des animaux aux abords des grandes artères et carrefours des villes. Même si les sanctions sont à prévoir pour les contrevenants, Mamadou Sana appelle à la collaboration et à la plus grande vigilance et invite donc tout citoyen à dénoncer tout acte ou pratique similaire. Des numéros verts qui sont le 16 et le 17 sont à la disposition des populations pour dénoncer toute activité suspecte. Les prières sont capitales pour le rétablissement de la sécurité et surtout de la paix. C'est pourquoi la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso FAIB, dans un communiqué, a informé les membres de sa communauté à prier pour le retour de la paix au Burkina Faso à travers des prières spécifiques. Le communiqué date d'hier mardi. Reportage de Cheikh Yannick Soumé. L'instauration de la prière du Koutono pendant les prières quotidiennes et du vendredi sont les décisions de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, FAIB. Dans le communiqué, la fédération demande aux fidèles musulmans d'ajouter la prière du Koutono lors des prières quotidiennes du Fajr, Maghrib, Ishaï et pendant les prières de vendredi. Et cela précise la note pour implorer Allah afin qu'il restaure la paix et la sécurité au Burkina Faso. Ces prières vont se faire du jeudi 5 juin au samedi 28 juin dans l'ensemble des mosquées du Burkina Faso. Ces prières ne sont pas à leur première fois. Dans la lutte contre le terrorisme, les autorités burkinabées avaient organisé une journée de jeûne et de prière pour un retour rapide et définitif de la paix en mai 2023. L'initiative avait été saluée par les responsables religieux. La journée de prosternation avait, selon les autorités, pour objectif de rassembler tous les Burkinabés, sans distinction de religion ni de croyance, dans une communion de prière pour un retour rapide et définitif de la paix au Burkina Faso. En avril 2022, à la demande du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, alors au pouvoir, les religieux et coutumiers avaient aussi prié durant 3 jours pour la paix et la sécurité. Et en octobre 2018, sous le régime du Rochma Christian Kaboré, les communautés religieuses avaient aussi organisé une autre journée de jeûne et de prière. Dans ce 12h30, il est aussi question de justice. Un atelier de validation et d'adoption du rapport sur l'accès à la justice dans les zones à fort défi sécuritaire au Burkina Faso a été organisé
lieu le mardi dernier. C'est le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions Aruna Kadio qui a présidé la cérémonie d'ouverture à Ouagadougou. Les explications toujours avec Cheikh Yannick Somé. L'accès à la justice dans les zones à fort défi sécuritaire au Burkina Faso, voilà ce qui a réuni les acteurs de la justice et des droits humains. L'activité soutenue par l'Institut de la Haye pour l'innovation du droit a visé à présenter les principales conclusions, analyses et recommandations du rapport aux participants, recueillir leurs commentaires et renforcer l'appropriation du rapport et de ses recommandations par les parties prenantes. Pour Aruna Kadio, le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, qui a présidé la rencontre, a tenu à préciser que cette situation a eu des répercussions sur plusieurs secteurs, y compris celui de la justice. En effet, les tribunaux de grande instance TGI de Nouna et de Diapaga ont été respectivement délocalisés à Dédougou et à Fadangourma, créant ainsi un problème d'accessibilité à la justice aux populations. Les résultats du rapport soumis à validation sonnent comme une boussole précieuse pour l'adaptation des politiques publiques, l'innovation et l'expérimentation et pour le dialogue institutionnel. Selon Aruna Kadio, qui n'a pas caché que malgré les tensions, le besoin de justice reste fort dans certaines zones du Burkina Faso. L'accès à la justice dans un contexte marqué par l'insécurité et les déplacements a été soutenu dans un rapport présenté aux participants par Dr Abibou Fofana. Elle a examiné les difficultés rencontrées par les populations pour accéder aux services de la justice, les mécanismes d'adaptation qu'elle emploie et le rôle des mécanismes traditionnels de résolution de conflits. À l'issue des travaux, 5 recommandations ont été prises. Hors de chez nous en Côte d'Ivoire, lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'institution en charge de la question électorale à Abidjan, le président de la commission électorale CI, Koulibaly Ibrahim, a annoncé le lundi 2 juin 2025 que la liste électorale définitive est disponible et ne peut être révisée. Les éclaircissements sur cette liste électorale dans cet élément de Mamoudou Diallo. Le président de la commission électorale indépendante CI, Koulibaly Ibrahim, a révélé que la liste électorale définitive pour la présidentielle d'octobre 2025 compte plus de 8 700 000 électeurs inscrits, soit une hausse d'environ 715 000 électeurs, ce qui correspond à une augmentation de plus de 8,92% comparé à la liste précédente. Selon le président de la CI, il n'y aura pas de révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle afin de garantir la tenue de la présidentielle à la date constitutionnelle. Une liste électorale définitive qui intervient au moment à seulement 4 mois de la présidentielle ivoirienne. Le pouvoir et l'opposition présentent de nombreux désaccords sur plusieurs questions sensibles qui sont entre autres l'exclusion de plusieurs figures majeures de l'opposition dont Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Tidjane Dia. Quant aux mesures et dispositifs logistiques liés aux lieux et bureaux de vote, on peut noter une hausse de plus de 900 lieux de vote et plus de 25 000 bureaux de vote, soit plus de 2 000 que précédemment. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. En actualité sportive, il sera question de formation des arbitres de la Ligue 3. En effet, la Commission centrale des arbitres CCA de la Fédération burkinabé de football a tenu du 30 mai au 1er juin 2025 une session de formation de 3 jours destinée à 250 arbitres de district. La cérémonie d'ouverture à Ouagadougou a été présidée par le président de la Fédération burkinabé de football. On apprend davantage avec Amadou Ly. L'objectif de la fédération est d'habiliter ses arbitres des districts à officier en 3e division nationale. En prévision du lancement prochain de la phase nationale de la Ligue 3, Luceni Paré, président de la CCA, a confié que CESAS vient au point nommé pour mettre les arbitres des districts à niveau. Pour le président de la Fédération burkinabé de football, Oumarou Saodago, lors de la cérémonie d'ouverture de la session a insisté sur l'éthique. Ils doivent être rigoureux, disciplinés et éviter d'être corruptibles. Une fois corrompus, l'arbitre n'est plus crédible. À long terme, la Fédération burkinabé de football vise à former une relève qualifiée pour les divisions supérieures et pour la scène internationale. Et rappelons que la saison 2024-2025 de la Ligue 3 va se jouer dans 4 zones. Zone A, composée des clubs de la Ligue du Centre qui compte environ 80 clubs. La zone B, composée de la Ligue des Hauts-Bassins avec plus de 50 clubs. La zone C, avec 5 ligues. Et la zone D, composée de 6
6 ligues et que cette formation intervient au moment où la Ligue du Centre a terminé ses phases allées et que les autres restent engagés. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Chers auditeurs, c'est ici que prend fin cette session de 12h30 sur la radio Kaoural. Merci à Alexis Palais pour la manipulation technique. La version Fulfulde, c'est dans quelques instants. Bon appétit à ceux qui sont à table.